Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, nous voilà de retour pour une autre étude. Malheureusement, présentement, je suis un peu enrhumé. Ma voix, elle a quelques difficultés, mais par la grâce de Dieu, on va regarder les paroles de Dieu ensemble. Et au cas où j'ai des Kleenex ou papier mouchoir avec moi au cas où pour mon nez et tout cela. Désolé, mais nous voulons regarder ensemble encore concernant l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Si tu me permets, j'aimerais débuter en parlant au psaume 65. On te dit, la louange t'attend dans Sion, comme la ville de Jérusalem. Ô Dieu, la louange t'attend. Là seront rendus les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui entends la prière, toute créature viendra jusqu'à toi. Notre Dieu entend et répond à nos prières. Alléluia. Notre Dieu est digne de la louange, que ce soit en Afrique, au Congo, ici, chez moi, où j'habite au Québec, ou à Jérusalem, peu importe. Notre Dieu doit être louangé. On va demander à Dieu maintenant de nous aider. Bon Père, aide-moi avec ma voix, mais surtout aide-moi pour partager tes paroles par l'aide de ton esprit. Je prie que tu nous aides tous à bien écouter, que tu aides les gens à réfléchir, à méditer, à être à l'écoute. Je prie que ton esprit enseigne, convainque et aide les gens. Je prie que les gens veulent écouter et recevoir tes vérités pour les appliquer dans leur vie ensuite. Aide-nous, Père, qu'on soit édifiés, qu'on soit aidés pour vraiment vivre une vie pleine de bons fruits, une vie par l'aide de ton esprit pour ta gloire à toi. On demande ceci par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on parle encore des dons du Saint-Esprit. Si tu vois sur la petite feuille de notes, excuse-moi, que l'on a, on va parler de quelques petites choses aujourd'hui. On va parler de 4 choses. Premièrement, pourquoi certains dons étaient-ils temporaires? Pourquoi certains dons ne sont plus en service de nos jours? On va parler un peu de cela aujourd'hui. Premièrement, c'est parce que certains dons étaient là et ont été utilisés pour confirmer la parole de Dieu ou le message de l'Évangile. Autant Jésus, lorsqu'il est venu, puis il a prêché pour démontrer ou prouver qu'il était le Messie et que ça, c'était l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ qui meurt pour nos péchés, qui est enseveli et ressuscité pour notre justification. Autant, les apôtres par la suite qui ont parlé du message. Si tu vois sur tes notes, en Marc chapitre 16, verset 20, on nous a dit, on a déjà lu ceci, c'est un rappel important. On nous dit que eux, comme les apôtres, les disciples de Jésus, les premiers disciples, eux étant partis, ils ont prêché partout. Le Seigneur opérant avec eux, le Seigneur les aidait et confirmant la parole qui était prêchée, confirmant la parole de Dieu. Comment? Par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, les miracles servaient à confirmer la parole de Dieu. Un deuxième passage, Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4, on te dit, comment échapperons-nous? Il nous parle aux gens qui sont hébreux. C'est écrit l'épître aux Hébreux. Comment échapperons-nous, monsieur et madame hébreux, si nous négligeons un si grand salut qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu? Dieu même, appuyant leur témoignage. Donc, Jésus en a parlé, les apôtres en ont entendu parler, les apôtres l'ont entendu, et les apôtres maintenant le disent, le prêchent. Il nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par divers actes de sa puissance,
et par les dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. Excuse-moi encore pour ma voix. Mais donc, par des prodiges et des miracles. Mais tu vois, là où nous en sommes rendus, depuis longtemps, c'est établi que ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Depuis longtemps, c'est établi que l'Évangile, c'est le message de Jésus-Christ. Donc, la Bible, c'est un livre établi, confirmé, reconnu. C'est le livre de Dieu. Le message de l'Évangile, c'est connu, c'est établi, c'est confirmé. C'est le message pour être sauvé. Alors, certains dons ne sont plus en service de nos jours, comme qu'un individu ait le don d'opérer des miracles ou de faire des guérisons. Cela n'est plus là aujourd'hui. Dieu fait encore des miracles et Dieu peut encore guérir, mais il n'y a pas une personne, un individu qui a le don d'opérer des miracles. C'est Dieu qui entend les prières et qui répond aux prières. Et c'est pour ça qu'on va à Dieu en prière, justement. Oui, des fois, on demande au pasteur de prier, mais le pasteur est seulement un homme comme toi, qui prie et qui plaide avec Dieu pour l'aide. Deuxièmement, quand on considère la réalité que certains dons étaient temporaires, certains dons étaient là pour confirmer les paroles de Dieu. Mais ça, c'est déjà accompli. Deuxièmement, la réalité aussi, c'est que la révélation de Dieu, elle est complète. Elle a déjà été faite, la révélation de Dieu, et cela a pris fin. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas ajouter à la parole de Dieu. Regardons quelques passages. Si je regarde au début de la Bible, avec M. Moïse, Deutéronome, chapitre 4, s'il te plaît. Regarde dans ta Bible, Deutéronome, chapitre 4. Tu veux avoir la page 241, s'il te plaît. On va regarder les deux premiers versets. Verset 1. Et maintenant, Israël, écoute les statuts, les choses statuées, déclarées par Dieu. Les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez et que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en diminuerez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel, tout ce qu'il a révélé dans le temps de Moïse. Les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. On ne peut pas enlever, on ne peut pas ajouter aux paroles de Dieu, même dans le temps de Moïse. Après cela, Dieu a révélé d'autres choses. Si tu regardes avec moi, il y a aussi les psaumes, les proverbes, ces livres-là, et des livres prophétiques. Mais qu'est-ce qu'on te dit au chapitre 30 dans le livre des proverbes? La page 824, s'il te plaît. Page 824, chapitre 30. Regarde avec moi au verset 5 et 6. On nous dit, toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Tu ne veux rien ajouter à la parole de Dieu. Et même à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, on nous avertit, rendu à la fin en Apocalypse, tout ce que Dieu avait à dire, tout ce que Dieu avait révélé, a été révélé. Toute la sagesse de Dieu, la prophétie, la connaissance, tout cela a été révélé. Une petite mouche. Tout cela a été révélé. Apocalypse chapitre 22, la dernière page de la Bible. Dans les derniers versets, au verset 18, s'il te plaît. C'est un avertissement très sérieux et important. Verset 18. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie
et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Alors ici, on a une déclaration que on ne peut pas ajouter et on ne peut pas enlever ou retrancher ce que Dieu a déclaré ou révélé. On ne peut pas faire cela. Donc, comme je dis, il faut réaliser que la Bible que nous avons, ce n'est pas comme, c'est pas comme si on peut l'ouvrir, il y a des anneaux peut-être au milieu et on va y insérer une nouvelle feuille. On ne peut pas faire cela. La Bible, elle est complète. Alors, la révélation de Dieu, la sagesse, la prophétie, la science, cela a déjà été révélé. Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, nous ne devons pas ajouter des choses à la parole de Dieu. Alors, dans ce sens-là, certains dons ont cessé. Il n'y a plus de prophétie. Dans ce sens-là, il n'y a plus de nouvelle sagesse ou de nouvelle doctrine qui est révélée. Tout a été donné. Oui, Dieu, des fois, nous dirige ou nous encourage ou nous met à cœur de faire quelque chose, comme une direction pour notre vie. Mais ce n'est pas la même chose qu'une révélation, une vérité, une doctrine établie. Ce n'est pas la même chose. Alors, c'est pourquoi certains dons, dans ce sens-là, ne sont plus en fonction. Il n'y a plus de révélation aujourd'hui. Il n'y a plus de nouvelles prophéties, de nouvelles doctrines qui peuvent être écrites ou données par des gens. On ne peut pas avoir cela. Alors, on va remarquer une troisième chose. Même dans les écrits de Dieu, on nous avertit que certains dons étaient temporaires. Regardons en 1 Corinthiens chapitre 13, s'il te plaît. Tu veux la page 246, s'il te plaît. Excuse-moi un petit instant. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 13, on va débuter au verset 8. On va voir comment Dieu dit que certains dons vont être abolis et un autre don va simplement cesser, comme de par lui-même. Au verset 8. La charité ne périt jamais. Dieu est amour, Dieu est charité, et la charité, c'est éternel. Nous allons toujours aimer. Même au ciel, dans la maison de Dieu, on va aimer. Mais évidemment, au ciel, il n'y aura pas comme d'espérance où nous n'allons pas marcher par la foi, mais plutôt par la vue. Alors, parce qu'on va être en présence de Dieu. Mais la charité va toujours être là. Verset 8. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies. Et les langues cesseront. Le don de parler des langues étrangères, cela va cesser. Et la science sera abolie. Note, c'est important. Il y a 3 dons mentionnés ici. 2 dons vont être abolis. La prophétie et la science. Comme je mentionnais tantôt, nous avons toute la prophétie, nous avons toute la science que Dieu veut qu'on ait. C'est aboli maintenant cela. L'autre don, c'est les langues. On ne dit pas que les langues vont être abolies. On dit que les langues vont cesser. Et ici, l'idée, c'est un peu comme 2 choses. La prophétie, je fais 2 doigts. La prophétie et la science, c'est arrêté par quelque chose. C'est aboli. Mais la science, non. Les langues, excuse-moi. Parler des langues étrangères. Donc, la science et la prophétie, c'est arrêté. Mais le don de parler des langues étrangères, cela va tout simplement arrêter. Arrêter. Comme si on a une voiture et tout à coup il n'y a plus d'essence. Ou comme si on a une motocyclette et tout à coup il n'y a plus d'essence. Elle s'arrête par elle-même. Elle cesse par elle-même. Ce n'est pas quelque chose. Elle s'arrête d'elle-même. Les langues vont cesser. Ce n'est pas quelque chose qui l'arrête. Elle cesse. Continuons. Verset 9. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement.
et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. C'est un fait, parce que pendant la vie de Paul, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. En réalité, selon l'histoire, Paul meurt avant que Jean, l'apôtre, soit exilé sur l'île de Patmos et écrive le livre de l'Apocalypse, parce que cela a été écrit autour de l'an 90. Mais l'histoire semble nous dire que Paul est décédé avant cela. Donc, quand Paul était en vie et avait son ministère, la prophétie, ce n'était pas complet. Et la connaissance, ce n'était pas encore tout complet. Il y avait d'autres révélations à être données, d'autres livres à être ajoutés au Nouveau Testament. Alors, verset 10, « Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. » N'oublie pas, c'est important ici. En réalité, il y a deux choses qui sont arrêtées ou abolies. C'est la prophétie et c'est la science, ici qu'on te parle, si tu te rappelles. La connaissance. Au verset 8, c'est la science. Au verset 9, c'est la connaissance. Mais il y a quelque chose qui va abolir cela. Et oui, ce qui va les abolir est parfait. Mais ce n'est pas la même chose pour les langues. Le don de parler des langues étrangères va tout simplement arrêter, cesser, comme par lui-même. Ce n'est pas que quelque chose de parfait va l'arrêter, cela va cesser. Et c'est pour ça qu'on voit la réalité que parler en langue a été utilisé. Tu te rappelles, parler en langue, c'était un signe pour les incrédules. Parler en langue n'était pas une preuve de spiritualité, ce n'était pas une preuve qu'on avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Parler en langue était un don pour certaines personnes et c'était un signe pour les Juifs, incrédules surtout. Mais dans l'histoire, au commencement des choses des Églises, pendant le temps du Nouveau Testament, cela a cessé de par soi-même. Dieu n'utilisait plus les langues. Une chose qui est certaine, c'est que, justement, la nation d'Israël, historiquement, à partir de l'an 70, n'était plus une nation. Parce que en l'an 70, donc avant que toute la Bible, tout le Nouveau Testament soit écrit, M. Jean a terminé avec l'Apocalypse. La plupart des gens considèrent que c'est le dernier livre qui a été ajouté au Nouveau Testament. Et c'était autour de l'an 85, 90, entre 80 et 100. Mais, justement, en l'an 70, historiquement, le général Tite, ou Titus, le général romain, est venu avec son armée. Ils ont attaqué la ville de Jérusalem et ils ont détruit la ville de Jérusalem, tué plusieurs Israélites. Ils ont détruit le temple qui existait du temps de Jésus et des apôtres. Et les Juifs ont été dispersés partout dans le monde. Tu peux regarder sur l'Internet si tu as accès. Alors, on nous parle de la diaspora des Juifs ou d'Israël. Donc, à partir de l'an 70, Israël n'est plus un pays dans ce sens-là. Ce sont des gens dispersés à travers le monde. Historiquement, en 1948, des Israélites ou des Juifs ont recommencé ou ont retourné vers le pays d'Israël et on a créé de nouveau la nation Israël. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes présentement au Proche-Orient, la guerre autour d'Israël, malheureusement. Alors, mais les langues ont cessé pendant la vie des apôtres. La science et la prophétie, ou la connaissance et la prophétie, c'est arrêté par quelque chose de parfait. Et c'est là que, oui, Dieu ne nous dit pas tout clairement peut-être ici, ou ce n'est pas aussi clair qu'on aimerait que cela soit, mais évidemment, nous avons quelque chose de parfait entre nos mains. Nous avons la parfaite révélation, connaissance, prophétie. Nous avons la parfaite révélation de Dieu entre nos mains. Alors maintenant, je peux vraiment connaître Dieu et connaître ce que Dieu demande de moi. C'est dans ses paroles, dans ce livre, dans la bibliothèque de Dieu. Alors, quelque chose est venu, il y a beaucoup de raisons de croire que c'est la Bible, qui a mis fin, qui a bloqué, stoppé la prophétie et des révélations de connaissances. Parce qu'on a tout le complet de la révélation de Dieu maintenant. Continuons de lire, verset 11.
Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu comme mature, comme un homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Certaines choses étaient là parce que tout n'était pas encore en place, le complet des écrits de Dieu. Alors les églises fonctionnaient de façon différente, avec des gens qui avaient des dons, mais quand le complet de la Bible est venu, ces dons-là n'étaient plus en fonction. Il n'y avait plus de révélation. Je continue au verset 12. Maintenant, nous voyons par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je te mentionne une petite chose ici. Il y a des gens, si tu as fait des recherches sur l'Internet, ou si tu rencontres certains autres hommes ou autres chrétiens, il y a des gens qui vont argumenter que non, en réalité, ce qui est parfait, qui doit arrêter la science et la prophétie, ce n'est pas la Bible, c'est quand on va être au ciel. Et on va prendre le verset 12 et essayer d'en déduire donc que il nous parle de voir dans un miroir présentement, mais de voir face à face. Il nous parle de connaître imparfaitement, mais connaître comme on a été connu. Ne parle-t-il pas du ciel ici peut-être? Donc, n'est-ce pas plutôt comme au ciel que ces choses-là ne seront plus là? Les dons de la prophétie ou les dons de la connaissance? Il faut réfléchir un peu plus parce qu'en réalité, le verset 12 est suivi par le verset 13. Il est réel qu'au ciel, il y a des choses qui vont être très différentes. Comme je mentionnais tantôt, lisons le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Là, il ne parle pas de dons, il nous parle des réalités de la vie sur la terre. Comme présentement, c'est comme on a une relation avec Dieu, mais par la foi. Mais bientôt, on va avoir une relation avec Dieu face à face. Alors, maintenant, on peut connaître Dieu et connaître les vérités de Dieu. Mais au ciel, la compréhension de Dieu va être différente puisqu'on va le voir face à face. Et il va nous enseigner directement et nous allons pouvoir lui parler. Et il n'y aura plus les faiblesses de la chair. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Présentement, on a la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande d'elles, c'est quoi? C'est la charité. La charité. L'amour. Donc, quelques petites choses ici encore. La réalité, justement, c'est que, évidemment, lorsqu'on va être au ciel, ce n'est plus par la foi, c'est par la vue. Évidemment, au ciel, on ne va pas espérer d'être au ciel. On va être au ciel. Alléluia! Mais l'amour va demeurer. C'est pourquoi, comme j'ai souvent mentionné, l'Esprit de Dieu, il veut te ramener à la vie. Lorsque tu réalises que tu es un pécheur coupable, qui mérite le feu, qui mérite la punition, le jugement éternel. Lorsque tu te laisses convaincre par l'Esprit que tu es coupable et que tu mérites le jugement, mais que Dieu, dans son amour, a agi pour te délivrer du jugement, te racheter. Il a laissé Jésus venir et Jésus a pris ton châtiment et ta punition sur la croix. Tout ton châtiment et toute ta punition. Il est mort enseveli et ressuscité pour ta justification. Il est allé vers le Père, il a présenté le sang, il a fait le rachat, ou il a payé pour le rachat. Si tu te repens, tu es prêt à te détourner du péché, et par la foi, tu demandes à Jésus donc de laver tes péchés, de te pardonner, de te donner le cadeau de la vie éternelle. Jésus te sauve. L'Esprit vient habiter en toi et te ramène spirituellement à la vie. L'Esprit est en toi, et là, Dieu est ton Père. Et tu es en communication, en communion avec lui. Et le plus important lorsqu'on connaît Dieu, réaliser que l'Esprit est en toi, il t'a donné un ou des dons pour servir. Ce qui est important, c'est l'amour. Pas rechercher des manifestations ou une démonstration de nos capacités. Ce n'est pas la même chose. On va continuer avant de terminer. Une autre chose que je veux te montrer. Alors, les langues, elles ont cessé. Elles ont cessé. Mais encore là, quand on considère le don de parler des langues étrangères,
il y a des choses qui circulent de nos jours. Il y a des églises qui font des choses et qui essayent d'enseigner, de convaincre, mais c'est un mélange et c'est faux. Regardons un peu plus en détail rapidement dans le livre Actes des apôtres, ce que Dieu nous dit sur les langues. Parce que, à part le livre Actes des apôtres, 1 Corinthien nous parle, l'épître de Paul aux Corinthiens, la première, nous parle des langues. Mais on a vu la semaine passée, tu te rappelles, plein de règlements et de procédures que dans ces autres églises-là, on ne respecte malheureusement pas. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Actes des apôtres. Regarde au chapitre 2 avec moi. On ne peut pas lire tout le chapitre 2, mais je veux juste te faire noter certaines choses. Sur tes notes, tout est écrit. Actes chapitre 2, le verset 4. On voit clairement que les gens, ils ont parlé des langues étrangères, humaines, connues par les gens. Verset 8. Les gens pouvaient les comprendre. Comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Il y a des gens qui disent non, ce sont des langues angéliques. Ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Le don de parler des langues, c'était des langues humaines. Alors, et tout cela s'est produit en Acte 2. Il y a des Juifs incrédules qui ont entendu le message de l'Évangile, qui ont cru et qui ont été sauvés. Les langues sont un signe pour les incrédules, comme les Juifs, surtout comme les Juifs incrédules. Deuxième exemple, après cela, si tu continues à lire dans le livre Actes des apôtres, tu arrives au chapitre 10, où on te parle un autre exemple de quelqu'un qui parle en langue. Viens avec moi, Actes des apôtres, chapitre 10. En réalité, si tu regardes au verset 46, ici c'est un homme qui n'est pas juif. Corneille, il se convertit à Jésus-Christ. Pierre prêche et il se convertit. Et au verset 46, on te dit clairement que les gens qui étaient là avec Pierre les entendaient, Corneille, sa maison, ses amis, les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Ils parlaient des langues qu'eux ne connaissaient pas, mais ceux avec Pierre les reconnaissaient et savaient qu'ils disaient des choses au sujet de glorifier Dieu. Le don de parler des langues étrangères, ce sont des langues humaines, compréhensibles par les gens. Et c'est un signe. Oui, c'est un signe encore parce que, regarde au verset 45, tous les fidèles circoncis, des Juifs, qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Mais il y a un problème ici. Tu devrais lire tout le chapitre 10, mais il y a un sérieux problème parce que les Juifs, les Israélites pensent que c'est eux le peuple de Dieu. Et Dieu veut que les Israélites se convertissent. Et donc, on ne veut pas entrer dans la maison des gentils. On pense que les gentils sont impurs. Alors, au chapitre 10, Dieu permet une vision à Pierre afin qu'il réalise que si Dieu a purifié quelque chose, ce n'est plus impur. Va chez les gentils et prêche l'Évangile. Jésus avait mentionné aux apôtres qu'ils devaient être des témoins. Actes chapitre 1, verset 8. À Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Il fallait aller vers les non-juifs. Mais les Israélites ne veulent pas. Ils sont incrédules. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu permet, Dieu influence et agit par une vision pour que Pierre se décide à aller dans la maison de Corneille et qu'il prêche, et Corneille et sa famille se convertit. Et pour convaincre les Juifs, ces gens-là parlent en langue, comme ça les Juifs doivent dire « Ah, mais ils doivent être sauvés. » C'est la même chose que pour nous, le jour de la Pentecôte. C'est la même chose, donc, les païens peuvent être sauvés aussi et devenir le peuple de Dieu, enfants de Dieu. Les Juifs incrédules se font convaincre parce qu'il y a, comme ici, des gens qui parlent en langue. Les langues, sont un signe pour les incrédules. Le dernier exemple, en réalité, le seul autre exemple dans le livre Actes des apôtres, ou dans la Bible, où on parle de parler en langue, c'est en Actes chapitre 19. Avant, s'il te plaît, je reviens dans un instant. Actes chapitre 19.
Ici, M. Paul rencontre des gens et il leur demande au verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Il semble que ce sont comme des disciples. Mais vous allez voir, il y a des difficultés. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Alors, quel message ont-ils eu? Quelle information? Ont-ils vraiment eu tout l'évangile de Jésus-Christ? Verset 3, Paul leur dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? Qui vous a baptisé? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Jean a prêché de se repentir et d'être baptisé en attendant la venue du Seigneur. Maintenant ici, en réalité, au verset 1, on peut voir que ces gens-là sont à Éphèse. Ils ne sont pas en Israël. Donc, les probabilités que ces gens-là n'ont pas été baptisés par Jean, mais quelqu'un qui leur a parlé du baptême de Jean, est réelle. Et si tu veux regarder un peu plus au chapitre 18, on te parle d'un monsieur qui était dans cette situation-là. Il s'appelle, si tu regardes, il s'appelle Apollos. Apollos, au verset 25, avait été instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il parlait et enseignait soigneusement ce qui regarde le Seigneur, bien qu'il n'eût connaissance que du baptême de Jean. Et au verset 24, si tu recules, c'est un juif nommé Apollos. Apollos est un juif qui a peut-être entendu Jean prêcher, qui a peut-être cru que le Messie était pour venir, qui s'est fait baptiser. Là, il est ailleurs. Et là, il essaie de répandre de l'information ou une partie de la bonne nouvelle pour aider les gens. Alléluia. Mais justement, au chapitre 18, il va être mieux instruit ou corrigé par Aquilas et Priscille, des compagnons de Paul. Et Paul, lui, il rencontre des gens. Il est possible que ces gens-là ont été influencés par Apollos. Quand on regarde et on suit chapitre 18, chapitre 19, prends le temps de lire le chapitre 18 et 19 et tu verras pour toi-même. Mais au verset 4 du chapitre 19, Paul dit, « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en lui, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils parlaient diverses langues et prophétisaient. » Alors, encore ici, ces gens-là parlent des langues étrangères à eux, mais on sait qu'ils parlent en langue. Ce sont des langues humaines, comprises par les gens. Et encore ici, c'est comme un signe. Pourquoi c'est un signe? Parce qu'il y a un problème. C'est pour la réalité, ou c'est dans la réalité qu'il y a peut-être des Juifs qui n'ont pas tout entendu ou tout compris, ou d'autres gens compris que Jean, il a prêché au sujet de Jésus, mais Jésus est venu, est mort et est ressuscité. Et le pardon des péchés, la vie éternelle et le Saint-Esprit est disponible. Et il y a des Juifs présents où ça se rapporte évidemment beaucoup aux gens qui sont de la nation juive, parce que Jean le Baptiste, son ministère était pour la nation juive, comme M. Apollos. Alors ici, on ne nous dit pas si ces gens-là sont juifs, mais certainement, tous ceux qui sont juifs, qui auraient cru le ministère de Jean, doivent maintenant passer à la réalité de Jésus-Christ, être nés de nouveau, recevoir le Saint-Esprit. Alors, il y a encore la réalité un peu que des Juifs qui ont besoin de mieux comprendre certaines choses. Certainement, le Christ est annoncé aux Juifs, ou c'est annoncé aux Juifs que Jésus, c'est le Christ qui avait été présenté par Jean ou mentionné par Jean. Alors, dans toutes les situations que l'on voit ici dans le livre Actes des Apôtres, c'est la même similarité. Ce sont des langues humaines connues qui sont comprises par les gens. C'est un signe pour les incrédules. Il y a des Juifs qui se rapportent ou qui sont présents. C'est quelque chose qui est là. Donc, le don de parler des langues, c'était cela pendant le temps des apôtres. Mais comme je dis, le don, il a cessé. Alors, on va conclure et terminer. On se rappelle, comme on disait tantôt, quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur, l'Esprit t'a donné un ou des dons. N'oublie pas, c'est selon le désir de l'Esprit de Dieu.
Dieu veut t'utiliser, Dieu a un plan. Et l'Esprit va te donner ce qui est bon, pas pour toi, pas pour ton édification ou ton élévation, mais il va te donner ce qui est utile pour l'édification de ton Église. Il y a différents dons, une diversité de dons. Nous n'avons pas tous le même don. Tous les dons sont nécessaires. Mais Dieu t'a donné un don pour servir dans ton Église. Alors, aujourd'hui, là, présentement en 2024, ce qui est important, c'est que nous voulons donner le message de l'Évangile, baptiser ceux qui croient et leur enseigner toutes les vérités de Jésus-Christ. Les gens sont baptisés, ajoutés à une église, et on enseigne les vérités de Jésus-Christ. Et les églises débutent d'autres églises en faisant des campagnes d'évangélisation et en envoyant d'autres ouvriers ou missionnaires. Alors, on veut réaliser et reconnaître cela. C'est là où on en est aujourd'hui. Donc, dans nos prochaines études, nous allons revenir à parler de l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. L'Esprit a donné des dons, mais le plan de Dieu, on évangélise, on baptise, on enseigne. Les dons sont là pour aider à l'œuvre de Dieu. L'Esprit est en toi. On va parler maintenant du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Dieu, il a un bon plan pour nous. Il veut se servir de nous pour sa gloire. Il veut nous aider à avoir une vie abondante. Alors que le Seigneur te bénisse. On se revoit la semaine prochaine, Dieu voulant, sinon au ciel. Au revoir.